Alors, c'est décollé. Parfait. L'agenda de rencontre aujourd'hui, petite introduction de 2 minutes. On va parler des gestionnaires de tâches et des gestionnaires de projets. Ensuite, Pierre-Olivier va nous parler des automatisations de flux de travaux, des automatisations des feuilles de temps. Puis, on va faire une conclusion. Puis, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, là, on a réservé un 10 minutes. Alors, c'est ça. Tu pourras aller. Petite introduction, c'est ça aujourd'hui, là, on va présenter des logiciels qui aident à gérer des tâches quotidiennes des membres de votre équipe. Puis c'est un webinaire que c'est juste une introduction sur les outils numériques simples. On n'ira pas en détail, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va vous envoyer la présentation après. Puis si vous voulez, vous pourrez fouiller plus, puis vous pouvez nous poser des questions ou nous revenir ensuite. Alors, il n'y aura pas de problème. C'est seulement des exemples qu'on va montrer. C'est des exemples simples qui sont adaptés aux PME. Puis c'est pour montrer qu'est-ce qui peut exister puis à quoi ça peut ressembler. Puis, oui, Jean-François, voulais-tu? Oui, ben, je ne veux pas quand tu auras terminé, je voulais savoir, la présentation sera-t-elle disponible? Oui, on va vous l'envoyer là après-midi ou Merci. demain. Là. Merci. Puis, c'est important de noter là, que toutes les présentations ou les logiciels qu'on va vous montrer, ben, il faut qu'il y ait des réflexions là, avant de faire l'achat ou ben, rentrer ça dans une entreprise. Là, c'est tout le temps recommandé de faire une étude de vos besoins, faire des tests, puis une analyse, puis parce que les solutions qu'on vous présente, il y en a des centaines d'autres, puis c'est même pas ceux-là qu'on va voir, c'est peut-être pas les plus les mieux adaptés pour vous. C'est bon, Pierre-Olivier, tu peux aller à l'autre slide. Des gestionnaires de tâches. Un logiciel gestionnaire de tâches, c'est un outil qui est utilisé pour planifier, organiser, suivre des tâches au sein d'une équipe et d'un projet. Puis, ça vous permet aux utilisateurs de l'entreprise de créer, d'attribuer puis de gérer des tâches qui sont assignées à différentes personnes, puis de suivre leur progression jusqu'à ce que les tâches soient complétées. Fait que c'est ça. À quoi ça sert? Premièrement, ça sert à créer des tâches puis de leur donner une description détaillée, puis de les assigner à des membres de l'équipe appropriés. Des tâches, ben, tu peux l'assigner à une personne, à 2 personnes, ça dépend toujours des logiciels. Puis du même coup, ben, ça permet de clarifier ben, à qui les responsabilités sont, puis de s'assurer que chaque tâche est attribuée à la bonne personne. Fait que, en gros, ça peut empêcher aussi, là, quand on a des choses à faire ou des idées, ça permet de ne pas perdre ces idées-là, puis que les tâches, ben, ça ne tombe pas entre 2 chaises, puis que finalement, on se rencontre 2 mois après qu'on avait quelque chose à faire, puis on ne l'a pas fait. Ça permet aussi de suivre, ça permet aux membres de l'équipe de suivre l'avancement à chaque jour, puis ça permet aussi d'indiquer chacune des tâches, est-ce qu'elle est en cours, est-ce qu'elle est terminée, est-ce qu'elle est planifiée ou en attente. Puis, on peut aussi mettre des commentaires sur chacune des tâches pour leur progression que tout le monde va voir. Troisièmement, les gestionnaires de tâches permettent de planifier des tâches en fonction des délais, des priorités et des ressources disponibles. C'est des logiciels qui permettent de créer des calendriers, des échéanciers, puis de visualiser de différentes façons les tâches puis leur ordre de priorité. Fait que quand il y a des tâches qui sont plus prioritaires, ben, on peut la mettre les échéances plus rapprochées. Bon, on les met là en haut dans la liste des tâches. Il y a plusieurs façons de fonctionner. Quatrièmement, ben, ça facilite la collaboration entre les membres de l'équipe, puisque les logiciels ils offrent souvent des fonctionnalités de communication intégrée, comme des commentaires qu'on a dit tantôt, des discussions en temps réel, des notifications. Puis, ça permet aux membres de l'équipe de travailler ensemble de manière plus efficace, puis de rester informés des mises à jour. Souvent, les entreprises qui ont des gestionnaires de tâches, ça permet d'éviter ou de diminuer les courriels à l'interne
au lieu d'envoyer des courriels directement à tes collègues, ben, tu peux leur parler directement sur les tâches en question, fait que ça permet un meilleur suivi. Cinquièmement, ben, les logiciels de gestion de tâches, ça permet de définir des délais pour chacune des tâches puis d'indiquer leur niveau de priorité. On l'a mentionné tantôt. Fait que ça aide les gestionnaires à suivre les échéances puis à hiérarchiser les tâches en fonction de leur importance. Puis, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de générer des rapports et des analyses. Les gestionnaires peuvent ainsi obtenir des informations sur l'avancement des projets, la charge de travail pour les membres de l'équipe. Est-ce qu'on a le temps de s'occuper de ces tâches-là? Est-ce qu'on est trop occupé, comme on remet ça plus tard? Fait que ça peut donner d'autres idées pertinentes là, pour évaluer la performance de l'équipe. Puis, c'est à qui ça s'adresse? Ben, les logiciels de gestion de tâches, là, ça s'adresse aux très petites équipes. Ça peut être des entreprises de 2 personnes, même une personne, puis jusqu'aux très grandes entreprises, il n'y a pas de limite. Puis, on avait listé 5 exemples que vous voyez en bas. Là. Il y avait Microsoft Tâches, Microsoft Planner. Il y a Monday qui est un Work Management. Il y a Trello, Smartsheet, puis Todoist. Si tu vas aller dans la page plus loin, là, ici, là, c'est un tableau qui va bien résumer les avantages et les inconvénients des 5 logiciels qu'on a listés. Puis, comme mentionné, il y en a des centaines d'autres. Mais les 5 que vous voyez ici, ce sont quand même les plus populaires. C'est possible qu'il y ait des logiciels qui s'adaptent le mieux à vos besoins, qui ne sont pas dans la liste là. Puis, on recommande toujours de faire une certaine analyse là, avant d'aller de l'avant dans un logiciel particulier, comme j'ai mentionné tantôt. Puis, c'est ça, dans le tableau, vous pouvez voir les avantages, les désavantages, puis les prix de chacun des logiciels. Faute de temps, là, on ne passera pas chacun des points ici. Là, on va vous envoyer la présentation prochainement, fait que vous pourrez les prendre plus de temps pour les analyser. Puis, dans la ligne du bas, là, on a mis des vidéos là, c'est des vidéos pour une introduction ou un overview de chacun des logiciels qui est mentionné. Puis c'est important de mentionner aussi que la majorité des logiciels gestionnaires de tâches, ça s'intègre facilement là, à la suite Google, Microsoft, puis il y a d'autres applications là, comme Slack, Zoom, puis bien d'autres. Puis aussi, ils sont tous utilisables là, sur des iPhones, les téléphones Android, les applications Windows, puis sur le web. Alors, c'est ça. Tu pourras aller sur la prochaine. Ouais, puis j'aimerais même rajouter aussi que c'est des outils qui sont en fait, tous gratuits, puis on est surpris des fois des outils que vous payez déjà dans votre suite Microsoft qui font ces choses-là, donc ces fonctionnalités-là, entre autres Microsoft Planner, qui est déjà offert là, dans votre suite Microsoft si jamais vous êtes sur Microsoft. Donc c'est souvent très abordable, facile à mettre en place également. Question, Oui. Danny. Les gestionnaires de tâches, on associe ça probablement plus à la gestion de projet. Est-ce qu'il y a aussi des processus? Est-ce qu'il y a des choses, plus des processus d'entreprise qui se prêtent bien à ce type de produit selon toi ou selon votre expérience? Là, je pourrais même ajouter avec des entreprises typiques de la Gaspésie, tu comprends? Là, on n'est pas encore là, c'est ça, là, on est dans des petites organisations. Quelle est votre expérience à ce niveau-là? Je vais en parler aussi tantôt. Là, Okay. La prochaine slide des gestionnaires de projet, je vais expliquer un peu c'est quoi les différences un peu entre les deux. Là. OK, je pense que ça va répondre un peu à ta question, Jean-François. OK, oui. Justement, gestionnaire de projet. Un gestionnaire de projet, là, ça ressemble beaucoup à des gestionnaires de tâches, comme qu'on vient de discuter, mais avec des fonctionnalités qui sont légèrement différentes. Par exemple, le gestionnaire de tâches qu'on a parlé tantôt, ça se concentre sur des gestions des activités quotidiennes puis des détails opérationnels qu'on voit à tous les jours, que tous les gens ont des choses à faire ou des tâches à accomplir.
Tandis qu'un gestionnaire de projet, ben, c'est une perspective un peu plus large. C'est responsable de la supervision puis de la coordination globale d'un projet en entier. Fait que les gestionnaires de projet, ça prend aussi en charge la planification, la coordination, l'organisation, le suivi, le contrôle des activités et des ressources nécessaires pour atteindre des objectifs d'un projet quelconque. Puis ils sont aussi utilisés pour coordonner des dépendances puis des ressources associées à un projet. Des fois, c'est ça, dans une entreprise, il peut y avoir 3-4 projets différents, ben, tu peux associer des gens sur des projets quelconques, tandis que d'autres personnes sont associées à d'autres projets. C'est ça, c'est plus grand, c'est plus large, puis ça prend en compte des objectifs globaux, des échéances, des budgets puis des risques. Fait qu'ils sont conçus, c'est pour des projets plus complexes puis de plus grande envergure, puis ça implique des tâches multiples, des équipes interdépendantes, des délais puis des ressources partagées, des contraintes multiples. Ça répond-tu un peu à ta question, Jean-François, de tantôt? Oui, ça répond à ma question. Puis, où est la ligne entre la suite avancée de gestion de projet et celle plus simple d'un Kanban, par exemple, comme Trello, qui, peut-être sur des projets, sur des tâches ou des projets simples, c'est tout à fait adapté parce que, bien sûr, il y a un coût là, à utiliser une suite avancée. Hein. Ça prend des efforts, ça prend... Et il y a une ligne là, qui, je ne sais pas trop. Moi, je l'ai déjà fait en entreprise, on avait tracé une ligne à peu près à 40 heures. On disait, bon, puis tant de dollars là, de projets. Dans un, on se limitait à gérer des tâches, puis c'était très simple quand on parle de 40 heures. Puis quand c'était des projets plus importants, 200 heures et plus, là, on allait vers une gestion plus avancée. Il y avait une zone entre les deux où on savait, on faisait du cas par cas. Oui, c'est ça. Ben, il y a beaucoup de gens aussi qui vont utiliser des gestionnaires de projets comme des gestionnaires de tâches. Mais là, ça coûte. Il y a un overhead là, à ce moment-là important. Puis, tu sais, j'ai mentionné tantôt qu'avant de faire l'achat d'un gestionnaire de projet ou de tâches, c'est toujours important de lister tous les besoins qu'une entreprise va avoir besoin pour ce logiciel-là. Puis, souvent, en regardant qu'est-ce que les logiciels offrent, tu es capable de savoir, j'ai des besoins qui s'adaptent un peu à des gestionnaires de projet, tandis que d'autres ne s'adaptent pas, mais c'est peut-être bien en listant tous ces besoins-là qu'on va pouvoir répondre à cette question-là. Là. Est-ce que l'entreprise doit aller vers un gestionnaire de projet ou un gestionnaire de tâches? Oui, d'accord. Exact. Oui, tu peux y aller, Pierre-Olivier. Non, mais j'y allais, c'est ça, j'y allais dans le même sens que toi. Ça dépend beaucoup des besoins, puis des fois, ce qu'on voit, c'est qu'on a des besoins différents entre les départements également. Fait que est-ce qu'un outil qui va fonctionner pour les besoins de l'un va fonctionner pour les besoins de l'autre? J'ai pas le cas exact, Jean-François, mais je me dis, la gestion de projet interne versus la gestion de projet externe, des fois, est différente de comment qu'on va gérer un projet. Je pense entre autres à un projet de construction, par exemple, de bâtiment, a des besoins différents d'un projet interne d'implantation d'une nouvelle méthode ou un projet de formation, par exemple, aux employés. Fait que des fois, on va avoir des outils différents aussi pour les différents besoins. En effet, la ligne, des fois, est dure à tracer. C'est rare en Gaspésie qu'on voit des équipes de projets plus grandes que 3 personnes. Là. C'est la réalité. Souvent, c'est une ou deux personnes. Mm-hmm. Ouais. Alors là, il y a une ligne à tracer. Tu as parlé de risque tout à l'heure, Dany. Je crois que c'est peut-être un élément dont effectivement il faut tenir compte parce que plus le projet est risqué, plus ça risque de déraper. Absolument. Absolument. La question est très pertinente, Jean-François. Absolument. Ici, on avait listé 7 exemples là, des gestionnaires de projets les plus populaires sur le marché. Là. Il y avait Monday. On a parlé aussi tantôt Monday dans le gestionnaire de tâches, là, mais il peut faire les deux. ClickUp, Asana,
Wrike, Zoho Projects, Teamwork, puis Smartsheet. Pierre-Olivier voulait nous faire une démonstration là, avec Monday, à quoi ça peut ressembler là, un gestionnaire de projet. Je vais laisser la Exact. parole. Ah oui, on a monté à l'ERAC, on utilise Monday. Puis c'est pas un produit nécessairement que je vais vous faire à la vente. Là, c'est simplement pour des fins de démonstration. Puis comme Daniel a mentionné, ça vaut toujours la peine de regarder par rapport à ses besoins parce que tout logiciel de gestion de projet a ses limitations, a ses désavantages, mais également ses avantages. Dans le cas ici, on va faire un cas très simple. Par exemple, on a différentes phases au projet. La phase A qui est de monter un projet de démonstration, la phase B du projet de démonstration. Je veux assigner une tâche à Dani qui va être de préparer le PowerPoint, par exemple. Puis le but de tout ça, par exemple, j'assigne une tâche à Dani, ben, c'est que, comme on a mentionné tout à l'heure, c'est que parmi les fonctionnalités, j'ai la possibilité de venir taguer puis d'y mettre des notes, toutes les notes nécessaires pour la réalisation de la tâche ou faire un suivi au niveau de la tâche pour mieux se retrouver, mieux communiquer également avec son équipe. Par exemple, as-tu la dispo pour réaliser? Puis je vais laisser Dani de son côté qui va être notifié de son côté, puis qui va lui permettre de répondre à même la tâche. Ça va me permettre également, ici, Dani normalement devrait me répondre dans la tâche, puis je vais voir apparaître son commentaire, puis ça me permet, super, fait que là, ça me permet d'interagir avec Dani de manière efficace, puis autour du même outil qui est centré sur la tâche. Donc, c'est un exemple. Ici, je peux y joindre des fichiers. J'ai plusieurs options qui me permettent, euh, par rapport à ma gestion de projet puis à mes besoins de gestion de projet, de répondre à mes besoins pour assurer la traçabilité puis que je reste à l'ordre puis ordonné dans ma réalisation. Par exemple, ici, j'ai une tâche puis que je la termine. On va voir que ces outils-là permettent également d'automatiser certaines actions également. Donc ici, j'assigne la tâche comme fait. Je me suis créé une règle d'automatisme qui assigne maintenant la tâche à Dani puis qui doit maintenant la valider. Fait que Dani, ici, dans la gestion de projet, devrait venir valider la tâche. Je vais laisser le temps à Dani de venir cocher le petit valider. Admettons que Dani est mon responsable de portefeuille de projet ou est mon patron. Là, Dani est venu cocher, puis automatiquement, ma tâche est apparue comme validée. Donc, là, ça me permet de faire un statut, un suivi au niveau du statut, au niveau de ma priorité. Mais ce qui est de plus en plus commun dans ces outils-là, c'est la personnalisation qu'on peut y apporter. Je peux y créer les colonnes que je souhaite avec le type de colonne ou de suivi que je veux y apprêter. Je peux faire un suivi par dossier. Je pourrais me rajouter une colonne avec le nom de mes clients, puis sur chaque ligne, j'ai le client en question. Si je fais affaire à je sais pas, avec des sous-traitants, je peux partager également des dossiers avec ces sous-traitants-là pour collaborer ensemble sur ces outils-là, puis assurer un suivi. Je peux faire un suivi également de mes échéances avec des calendriers également, puis me faire notifier lorsque j'arrive proche de mon échéance. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de la vue Kanban. Ben, ces outils-là sont de plus en plus flexibles pour offrir différentes vues pour s'adapter à vos besoins. Donc, les mêmes tâches que j'ai d'afficher en mode liste ici, je peux les afficher en Kanban, qui est une autre manière de travailler puis de s'adapter à la manière qu'on veut consommer cette information-là. Je peux l'avoir en vue calendrier, puis avoir une idée à peu près de ce qui s'en vient dans mes tâches à venir. Puis, de plus en plus, on en parle, la donnée. Donc, toutes ces données-là, je suis capable de les utiliser puis de me créer des tableaux de bord qui vont me parler puis qui vont me permettre d'être plus aligné dans ma gestion de projet pour savoir où est-ce que je m'en vais. Comme là, je vois que j'ai beaucoup de tâches à débuter, j'en ai qui sont en cours, puis j'ai très peu qui sont validées ou terminées. Donc, ça me permet d'aligner mes actions. Ça me permet également de sortir tous les besoins que j'ai. Comme ici, je vois que Dani a beaucoup de tâches, par exemple, dans son backlog. De mon côté, j'en ai un petit peu moins. Est-ce qu'on peut rééquilibrer ça? Fait qu'il y a tout plein de modèles de vues qu'on peut se créer avec ces données-là pour consommer l'information puis s'aligner dans notre gestion de projet. Donc, oui, Jean-François. Est-ce qu'il existe des modules add-on ou une option là,
pour la gestion de projet là, par l'approche agile et tous les scrums, les sprints, etc. Là, est-ce que Ça fait partie des... J'ai vu un Gantt apparaître là, il y a Ouais, quelques secondes, là, c'est ça, tu avais un c'est Gantt. c'est un... Dans tes Ah, indicateurs, tu avais la vue Gantt. Tableau de bord, pardon, là, ah oui, voilà. Gantt, ici, ouais. Est-ce que tu as déjà Ouais, vu Agile apparaître, tout le processus, tous les outils de gestion qui vont avec la gestion? certainement, certainement. Puis ça fait partie des besoins à établir comme Monday. Je peux pas te le recommander pour toute la Pour ça. méthodologie agile parce qu'en fait, si le GAN que j'ai, c'est un faux GAN que j'appelle. J'ai les dépendances, si je veux les créer, c'est un module qu'il faut que j'installe puis que je configure mes dépendances. Fait que pour moi, ici, actuellement, j'ai pas mes Non, dépendances. c'est pas un J'ai vrai Gantt. OK, simplement un calendrier, là. J'ai juste une pas, vue calendrier. D'accord. Ouais. c'est ça. Si je veux créer comme dire ma tâche ici est dépendante de telle tâche, c'est Ouais. plus difficile. Ah non, ouais. Puis la gestion, tout par rapport également là, à la notion de le Scrum Planning, tout ce qui est le PI Planning, le Sprint Planning, j'ai pas ça nativement à l'intérieur. Faudrait que je OK. regarde. On a souvent des add-ons, justement, comme tu l'as mentionné, qu'on peut venir plugger dessus. OK. Par contre, ce que je dirais, c'est avant d'aller là, à moins que vous avez déjà votre outil de gestion de projet puis que vous souhaitez mettre en place du agile puis vous avez des besoins très spécifiques puis vous ne souhaitez pas migrer d'outils, on peut aller voir du add-on, mais si vous êtes Greenfield puis qu'on part de Oui. zéro, il y a des outils qui offrent déjà ça Lequel, nativement à même est-ce qu'il y outil. en a un que tu recommandes en particulier qui est Euh, assez simple là, et ouais. qui comprend la base là, dans la liste, là? Ici, dans les outils qu'on a ici, je sais que ClickUp possède des bonnes fonctionnalités par rapport à tout ce qui est la méthodologie agile. Un Oui. qui est très connu, mais qui n'est pas donné, c'est Jira. Jira. Ouais, c'est vraiment fait pour les grandes Ouais. équipes de projet. On Et tombe vraiment dans de l'organisationnel, ouais. institutionnel aussi, qui sont souvent dans cette gamme d'outils-là. C'est ça, on est toujours dans des petites équipes, là, hein? On parle de Exact. Fait qu'on trois, n'est quatre pas. personnes. Exact. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le tableau aussi, parce que OK. je pense que c'est peut-être moins adapté à la réalité Mais gaspésienne. ClickUp aurait des Ouais, choses en lien avec la exact. gestion, l'approche agile, là. Ouais. Par contre, c'est sûr que ça vient avec un degré de plus complexité, comme ici dans les inconvénients, plus long à apprendre parce qu'on tombe avec beaucoup plus de fonctionnalités. Le pricing également est différent d'un Monday qui offre des options Ouais. gratuites à la base, puis d'un Smartsheet qui est ultra personnalisable. Mais tout inconvénient, tout avantage vient avec un inconvénient également. Donc, c'est d'y aller un petit peu avec nos besoins. Donc, si on a besoin de mettre la méthodologie agile, il faut être prêt à sacrifier les fonctionnalités simples. Donc, on ne peut pas rester dans quelque chose de trop simple parce que ça ne répondra pas à nos besoins, puis on n'aura pas la flexibilité nécessaire pour l'ajuster à nos besoins. Un autre, c'est pour ça que Monday ici, justement, très utile pour certains types de gestion de projet. Smartsheet qui est ultra personnalisable, mais on part sur une feuille blanche. On ouvre ça, puis on a littéralement l'impression d'être devant un Excel. Mais c'est là qui, justement, demande une certaine complexité à comprendre les fonctionnalités, puis à construire selon nos besoins. Puis on a différents outils. Asana qui est super côté expérience utilisateur. On est dans un très épuré, là. C'est facile à apprendre également. On est capable d'être fonctionnel rapidement, mais on se voit quand même limité. Puis ça peut devenir complexe du moment qu'on a des besoins plus avancés. Puis on voit que c'est pas tous les outils qui offrent des vues de Gantt, par exemple. Fait que si la vue Gantt fait partie de vos besoins, ben c'est là que ça devient important de lister quelques solutions qui existent, de prendre la peine de googler ou de lister en tout cas nos besoins justement les besoins qu'on a dans l'organisation, puis de regarder sur ce qui s'offre, est-ce que ces besoins-là peuvent être comblés par rapport aux fonctionnalités qui peuvent être offertes. L'aparté ici que j'ai inscrit sur la slide, c'est que les outils de gestion de projet qui sont inscrits ici, c'est dans la mesure où la gestion de projet n'est pas nécessairement votre core business. Donc, c'est-à-dire, je pense entre autres là, à des entreprises pour lesquelles, par exemple, la construction, pour laquelle son core business, c'est de la gestion de projet, elle fait de la gestion de projet à tous les jours.
c'est pas des outils qui sont faits, par exemple, pour s'adapter à une niche en particulier. C'est vraiment des outils de gestion de projet. On parle de gestion de projet interne ou encore de gestion de projet client, mais où, je sais pas, il y a il y a d'autres core business qui s'accrochent à ça, par exemple du conseil ou d'autres activités ou d'autres services. Ces outils-là, je ne les recommanderais pas, entre autres pour tout ce qui touche la construction, la conception. Donc, je recommande plus des outils qui sont beaucoup mieux adaptés et qui vont mieux s'intégrer également là, aux outils déjà existants de ces entreprises-là. Par contre, là, ben, c'est ça. Il existe du financement pour la, l'étude de faisabilité, puis j'en parle à la fin, fait que je veux pas voler le punch, mais on pourra y revenir là, pour s'il y a des besoins d'études de faisabilité, il existe là, des professionnels et également du financement pour aider. Un autre outil qui peut aider à la productivité de gestion, c'est l'automatisation des flux de travaux ou le Workflow Management Automation. Des fois, le terme anglais résonne plus. Vous en avez probablement déjà parlé. Si vous avez la suite Office ou Google, sachez que vous avez ces outils-là déjà offerts à vous pour 0$. Donc, c'est possible déjà demain matin de vous lancer puis de créer des workflows automatisés. C'est quoi, grosso modo, un workflow automatisé? C'est, on prend un processus, par exemple, quand vous recevez un courriel d'une personne X, ben, par exemple, je ne sais pas, vous avez un de vos clients, puis vous souhaitez automatiser le classement du courriel dans un dossier, ben, on tombe dans l'automatisation d'un processus. Donc, on automatise le flux de travail, ce qui permet, au lieu de le faire manuellement, puis de prendre quelques secondes, on parle souvent là, de petits gains, mais qui sont répétitifs. Donc, on en parle un petit peu, là, c'est tout ce qui est des patterns qu'on voit qui sont répétitifs puis qu'on souhaite automatiser. C'est ici que l'automatisation de flux de travaux devient intéressante. Donc, ce que ça permet, c'est des gains de temps, mais également la réduction d'erreurs. Donc, on élimine le risque en mettant une règle automatisée. On élimine le risque de se tromper ou d'un faux mouvement, par exemple, quand on va exécuter la tâche. Ça nous permet d'optimiser le processus aussi, puis de mieux collaborer, puis de mieux communiquer entre nos collègues. Donc, si on automatise certaines communications ou partage de documents avec une règle qu'on appelle une règle d'affaires, ça nous permet d'automatiser des tâches puis de faciliter la communication dans l'organisation. Puis finalement, bien sûr, d'améliorer la productivité. Ça s'adresse aux entreprises de toute taille du moment qu'il y a des processus qui sont répétitifs. Donc, je pense entre autres des fois, là où on le voit le plus, puis surtout dans notre contexte de la Gaspésie, on pense des fois qu'on n'est pas rendu là à s'automatiser, mais on le voit juste au niveau des systèmes comptables, par exemple. On a des factures des fois répétitives, hydro, par exemple. On sait déjà que ça va aller dans le compte électricité. Bon, on est capable d'automatiser l'inscription comptable pour que ça soit dans le compte électricité, par exemple. Donc, on élimine tranquillement des petites tâches qu'on sait qui sont des no-brainers un petit peu pour le faire de manière automatique. Ça s'adresse entre autres, on pense surtout aux adjointes administratives, toutes les tâches de gestion qui sont répétitives. Donc, je parlais de pattern tantôt. Quand on sait puis qu'on est certain à 100% que cette règle-là va s'appliquer, c'est quelque chose qu'on peut passer dans l'automatisation. Les processus répétitifs également, ça fait partie de ça. Et il existe quelques outils, pas aussi nombreux que je peux recommander. Ceux qui sont ici, c'est ceux qui sont les plus connus, les plus utilisés également, qui ont des bonnes communautés pour de l'entraide, puis vous appuyer également là, dans la mise en place d'automatisation. On a Make, Zapier, Power Automate qui fait partie de votre suite Microsoft que vous payez déjà, puis Integrify. Ça offre principalement toutes les mêmes fonctionnalités, grosso modo. C'est souvent ce qui va changer, c'est au niveau du nombre d'intégrations avec vos outils. Donc, certains de vos outils, parfois, vont s'intégrer avec un de ceux-ci, des fois non. Donc, entre autres, la suite Microsoft Power Automate offre beaucoup d'intégration avec les outils Microsoft, mais quand on vient à l'extérieur de l'environnement Microsoft, c'est plus difficile de venir faire des connexions. Fait que c'est là qu'on tombe des fois plus avec Make ou Zapier, qui a un catalogue d'applications intégrables incroyable. Puis les prix vont varier. Souvent, on a une banque d'automatisation
Ça va fonctionner souvent au nombre d'automatisations qu'on va faire dans le mois. Donc, par exemple, souvent, on va offrir une banque de 1000 automatisations. Une fois qu'on dépasse ce nombre-là, ben, on va payer au nombre de calls qu'on va faire, là, de tâches exécutées qui vont devenir là, des frais selon l'utilisation. Donc, on est vraiment dans le payer à l'utilisation. Donc, le retour sur investissement est vraiment intéressant pour ça parce qu'on sauve littéralement la tâche. Je vais vous épargner également avantages et inconvénients, vu que le document va vous être remis. Tous les liens là, sont cliquables aussi pour voir les exemples. Un peu comme qu'on a vu tantôt avec la gestion de projet, là, pour l'automatisation du changement de statut puis l'envoi automatique d'un courriel de complétion, par exemple. Le dernier outil qu'on voulait vous parler, sans faire, parce qu'il en existe là, des outils d'automatisation puis de productivité en gestion, puis on va voir qu'il y en a d'autres, puis il y a des outils plus costauds aussi comme des ERP, mais je pense que la feuille de temps, c'est un des volets qui, à mon avis, s'automatise le mieux, puis pour lequel il y a beaucoup d'outils qui sont offerts déjà sur le marché pour vous aider si jamais vous êtes encore à la feuille de temps papier. Donc, si on souhaite faire le saut vers le numérique, entre autres, il y a plusieurs outils de feuille de temps, que ce soit pour des petites équipes ou des grandes équipes. On a des solutions qui sont gratuites jusqu'à des solutions qui ont des frais là, par utilisateur par mois. Ça nous permet entre autres de faire un suivi précis des heures travaillées, suivre les heures facturables et non facturables, suivre les heures par projet également, donc d'assigner des tâches à des projets, d'assigner des heures à des projets. Puis au final, ben, ça permet de réduire les erreurs. Donc, en ayant ces données-là de manière numérique, on peut les prendre, ces données brutes-là, pour les mettre dans un système de paye, par exemple, puis d'intégrer cet outil-là avec nos autres outils, par exemple la comptabilité, la paye, la gestion de projet, pour automatiser tout le processus, puis avoir ces heures-là, faciliter au final la gestion des ressources humaines. Donc, à qui ça s'adresse? On parle entre autres aux adjointes administratives, comme on le sait en Gaspésie, ils ont un rôle assez à tout faire. Donc, souvent, ça va être eux qui vont toucher à ce volet-là. La comptabilité, le service de paye, mais également les gestionnaires, directeurs qui souvent veulent savoir, ben, leur staff, ils travaillent sur quoi. Donc, le personnel travaille sur quoi. C'est quel projet cette semaine sur lequel on a le plus travaillé. Donc, ça nous permet, sans nécessairement faire ça permet au final d'avoir la donnée de manière numérique pour l'exploiter puis avoir une vision plus précise sur la performance de son équipe puis la performance de ses employés. Donc, quelques outils qui existent. Il y en a ici, encore une fois, si on Google feuille de temps numérique, il va vous sortir probablement une centaine de pages, des outils différents qui sont sur le marché. Mais les plus populaires, entre autres, ceux qui ressortent en tête de liste, c'est ceux-ci. On parle de Clockify, qui est un outil gratuit pour toutes ses fonctionnalités de base, peu importe le nombre d'employés que vous avez. C'est un outil qui permet en tout cas d'essayer et de voir à quoi peut ressembler un outil de gestion de feuilles de temps. Puis on a d'autres outils qui sont plus intégrés par rapport avec vos systèmes comptables également. Donc, pour les utilisateurs de QuickBooks ici présents, il existe QuickBooks Timesheet qui est directement intégré avec la paye QuickBooks, puis vos écritures comptables qui permet d'automatiser justement certaines tâches plus facilement là, que d'autres outils présents. Agendrix également, là, j'ai vu des beaux cas dans certaines entreprises également où Agendrix possède un planificateur de feuilles de temps, d'horaires pour les employés, puis est capable de générer des horaires pour les employés sans même mettre la main sur un Excel puis commencer à jongler avec tout ça. Fait que vraiment, je vous invite à faire le tour de tout ça. Ils ne sont pas tous là, comme Agendrix vient également avec une tarification en conséquence, mais c'est vraiment de voir par rapport à ses besoins, par rapport à ses moyens financiers également, le risque que vous êtes prêt à prendre. Souvent, feuille de temps, c'est des projets qui sont moins risqués, c'est facile à mettre en place. On a d'autres projets des fois qui demandent plus de réflexion, entre autres les gestionnaires de projets qui demandent des fois plus d'accompagnement pour la mise en œuvre. Mais tout ça pour en venir à ma conclusion. Oui, Jean-François, vas-y. Ah, je voulais dire, j'utilise Harvest depuis 14 ans. Ah, wow! Et j'ai 7 employés, en m'incluant, on est 7.
Écoute, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus dispendieux, mais je n'ai jamais eu de downtime, jamais eu de problème. Ça vaut chaque dollar que je paie mensuellement pour la licence, là, en effet, qui est quand même pas donné, mais et que ce soit pour un travailleur autonome ou une petite équipe, là, voilà mon témoignage pour Harvest. Tu pourras le reprendre, Pierre-Olivier, mais dans une petite organisation, là, ça fait Ouais, une différence. Ça fait et ben oui. on peut même faire la facturation, hein, avec Harvest. Il y a un éditeur de facture, donc à partir des feuilles de temps, il peut générer notre facturation directement si on n'a pas, bien sûr, un outil comme QuickBooks ou autre. Mhm, exact. Puis je pense que tu fais un bon point. Justement, je voulais vous entendre par rapport à vos expériences. Puis je sais pas de ton côté, Jean-François, est-ce que tu sens que ça t'économise du temps? Est-ce que tu as un gain de productivité par rapport à l'utilisation de cet outil-là versus le faire manuellement, récolter des courriels de feuilles de temps, hein? C'est impossible de s'en passer. C'est aussi simple que ça, là. C'est Mhm, impossible, là. L'information, le grand défi, si on parle de la feuille de temps, c'est bien sûr que il faut que tout le monde remplisse sa feuille de temps quotidiennement. C'est pas une fois par semaine, hein, c'est chaque jour, là. Puis, mais vois-tu, dans le cas de Harvest, il y a une application, il y a comme un clock, là, un time clock, une application qui peut mettre sur son cellulaire ou sur ton ordinateur. Il y a une petite fenêtre qui apparaît, donc tu peux réellement partir le chronomètre en fonction de tes tâches. Donc, non, mhm, c'est un incontournable, là, ça c'est sûr, là. mhm. C'est impossible. En effet, C'est impossible. Ça serait impossible pour moi puis mon entreprise d'opérer sans un timesheet comme Harvest, ouais. mhm. Je sais pas, Daniel ou Caroline, si de votre côté vous avez des expériences que vous souhaitez partager avec des outils qu'on a vus ou pas, que ce soit là, parmi d'autres outils qu'on n'a pas mentionnés, là, il y a des CRM, les chatbots, le AI également là, qui commence à inquiéter, puis sur lequel j'aurais adoré vous parler, mais je pense en 15 minutes c'est trop peu là, pour entamer une discussion là-dessus. Mais oui, j'aimerais vous entendre. Ben, écoute, nous, chez Energica, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup Monday. Hmm. Pas nécessairement pour faire la gestion de projet. On a notre système comptable, on peut faire la gestion de projet dedans, mais Monday, pour tout ce qui est ligne, là, on l'utilise à tous les jours. On doit avoir 50 boards Monday d'ouvert. Mhm. Puis Wow. j'utilise Planner aussi, comme ça. Moi, je suis directrice des finances, puis j'utilise Planner pour planifier toutes les tâches de mes employés. Mhm. Fait que c'est intéressant, tu utilises comme deux planners. Des fois, il y en a qui l'utilisent pour la gestion de projet. Fait que tu l'utilises vraiment pour ton équipe à toi, ton Ouais. département. Puis Monday, plus pour les projets clients. Puis projets plus des autres équipes, là, les grands projets. Mhm. Ah, ben, les rencontres, comme les rencontres avec nos employés, là, on a toujours des sujets récurrents. Toutes les semaines avec les rencontres, on a des Mondays pour ça. Mhm. Donc, chaque employé a son Monday où on peut ajouter des tâches, on peut envoyer un courriel dedans pour faire sûr que le courriel est répondu. Tu sais, c'est fantastique Exact. comme outil. Mhm. Super, merci du partage. De ton côté, Caroline, je veux pas t'obliger, mais s'il y a Non, rien à partager. en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas. Je suis venue à la rencontre juste parce que j'ai un projet futur, personnel, professionnel. Hum, Mais où est-ce que je travaille? On est une grande franchise, donc on a déjà hum, Clearview. Donc, je Ah. j'aime beaucoup avec Clearview. Donc, c'est plus que plus. Mais sinon, pour le projet que je veux faire éventuellement dans quelques mois, ça me donne des idées de qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place dans ma petite entreprise à moi futurement. Donc, ça m'a donné beaucoup d'idées je vais commencer à explorer un peu toutes les options, en fait, avec les témoignages de Jean-François. Donc, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Super. Oui, vas-y, Jean-François. ouais, j'ajouterais, moi, j'ai fait beaucoup de gestion de projet avec Trello. C'est sûr que c'est des choses de base, là. Mais à mon avis, pour des petits projets, ce que j'appelle des projets mineurs, là, où il n'y a pas de risque,
mais que c'est strictement, tu sais, la machine à saucisse, là, ça fait partie de... On n'a pas le choix, là, on doit lui donner de la visibilité, mais en même temps, juste le suivre sans investir, avec un minimum d'investissement de temps en termes de gestion, parce que ça coûte de l'argent, hein, gérer un gestionnaire de projet, s'assurer qu'il est à jour, là. Donc, Trello fait très bien le travail. Ça fait très bien l'ouvrage aussi, Trello, pour planifier les tâches, que ce soit à la semaine, au mois ou à l'année. Là. Ça Ouais. marche très, très bien, Trello. OK, d'accord. Ouais. Les livrables, tu veux dire comme des échéances? Oui, Daniel? tu peux mettre des échéances, mais tu peux utiliser ça comme un processus aussi. Ben, tu peux faire la même chose dans Monday, là, mais mettons que tu engages un nouvel employé, ben, tu as Ouais. la liste de choses à Ouais. faire. Chaque fois que tu engages un employé, ben, tu peux utiliser un Onboarding, Trello là, pour ouais. ça. OK. Puis tout est dans Trello, hein, finalement, vous attachez tout dans Trello, puis tout est centralisé. OK, d'accord. Puis Intéressant. j'aurais peut-être profité également là, que pendant que vous avez vos micros ouverts, y a-t-il d'autres sujets, outils qui vous intéressent de parler? Comme là, j'ai ouvert la porte sur le AI. Je sais que personnellement, j'ai un intérêt pour ça. Je pense que ça peut amener beaucoup de bénéfices, mais s'il n'y a pas de besoin, j'en comprends également. Vas-y, Jean-François. Moi, je trouve qu'il y a deux choses. Moi, j'utilise beaucoup un mind mapping, un logiciel de mind mapping. Et Mhm. puis mes clients, ils me disent toujours, hey, qu'est-ce que c'est intéressant. Alors, je crois qu'il y a quelque chose, et ça ne semble pas être très utilisé. Mhm. Ouais, c'est Puis une bonne idée. Puis l'autre chose, on a parlé de Agile, là, la gestion de projet avec la méthodologie Agile. À mon avis, c'est peu connu et il y a dès qu'on parle de projets risqués, là, en tout cas, dès qu'on parle de projets importants, puis plus le risque est élevé, plus... Et puis moi, je l'ai vu en action dans une entreprise, ça a changé bien des choses. Donc, aucun doute que des organisations qui ont des problèmes à rencontrer des échéances, je ne veux pas en nommer, mais on en connaît quelques-unes. Écoute, ça prend un outil comme ça ne donne à rien là, d'y aller avec Microsoft Project. Là, c'est une perte de temps. Ça ne marchera pas. Là. On le sait, ça fait des années que ça ne marche pas. Là. Donc, Mhm. il Super, faut oui, c'est une changer bonne les idée. paradigmes là, de gestion de projet. Là. Mhm. La gestion de projet, je retiens ça. Puis également, l'autre, je l'avais mis ici, l'outil de collaboration visuelle. Justement, le mind mapping, ça rentre pour moi dans cette grosse boîte-là, un petit peu de tout ce qui est brainstorm, couché sur papier ou couché sur une méthode numérique. Là. Avant, on Ouais. faisait des dessins, ça allait bien. Maintenant, on essaie de trouver des méthodes ou des outils faciles plutôt que de faire ça dans un PowerPoint, puis avec des cercles, des rectangles, faire des lignes entre. Des fois, on se rend compte que c'est pas toujours Non, évident ça. pour collaborer également ensemble. Ouais. Super. Puis finalement, je vais terminer avec le financement. Donc, on a plusieurs programmes qui existent, entre autres en numérique. Je les ai listés ici, entre autres le PECAN qu'on connaît bien, qui vous permet de faire le diagnostic numérique. Investissement Québec également, qui ont des enveloppes importantes pour tout ce qui est la productivité. Entre autres, je mentionnais tantôt l'étude de faisabilité. Si jamais on veut être en étude des besoins, puis regarder c'est quoi les solutions qui s'offrent à vous, l'étude de faisabilité peut être couverte là, par du financement d'Investissement Québec. Si je ne me trompe pas, c'est 50% qu'on peut aller chercher pour les honoraires. Que ce soit ensuite la mise en œuvre ou la configuration, c'est également des choses qui sont subventionnables. Le volet formation également, côté provincial, on a du bon financement de ce côté-là. Puis on a également pour les projets plus majeurs, si jamais vous vivez une transformation numérique, ben, il y a des prêts qui sont disponibles également auprès de la BDC, Développement économique Canada. Puis vos SRDC MRC régional, local, restent toujours des bonnes options, des bonnes portes à aller cogner pour voir s'ils ont des programmes qui s'adressent à vous selon votre situation puis votre organisation. Puis finalement, ben, vos organismes sectoriels. Donc, on sait dans chaque industrie, là, on a des organismes, entre autres la MAPAC pour l'agroalimentaire, souvent des enveloppes pour leur industrie. C'est également des bonnes portes pour aller voir. Puis finalement, ben, pour l'accompagnement, on a vraiment une panoplie d'accompagnement qui est disponible. Donc, on a des consultants privés qui sont disponibles. On en a dans tous les domaines, que ce soit pour vous aider au niveau du choix technologique, au niveau de l'implantation, de la mise en œuvre,
pour ce que ce soit de la formation également, de l'accompagnement ou juste s'orienter également dans tout ça. Le Technocentre également qui offre des services sur le territoire de la Gaspésie et de la Madeleine pour, encore une fois, de l'accompagnement, vous guider, faire des études, des analyses. Puis finalement, l'ERAC également, on est là pour, entre autres, vous aiguiller, référencer également vers les bons organismes, les bons consultants pour vous accompagner. Puis on offre également, depuis très peu, là, un service qui est un accompagnement croissance numérique qui est justement une analyse d'opportunité à grandeur de votre entreprise. C'est un tout petit mandat qui est vraiment pour vous guider dans vos besoins, l'étude de vos besoins, puis qui donne quelques solutions possibles pour vous. Puis finalement, on peut vous accompagner d'un volet chargé de projet pour des projets plus majeurs. J'aurais terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je saute, peut-être plus pour une petite conclusion par rapport à notre prochaine rencontre. Je pense pas. En fait, je vais y aller. Grosso modo, comme Danny disait, le réseau ERAC fait partie d'une série de rencontres et d'initiatives qu'on a démarrées au départ pour un partage de bonnes pratiques. Le but, c'est d'outiller nos entreprises puis de leur permettre de s'échanger des bonnes pratiques ensemble. Aujourd'hui, un besoin qu'on avait rencontré puis avec qui qu'on a discuté avec plusieurs entreprises était entre autres là, dans les processus de gestion. Donc, d'où le pourquoi qu'on a justement parler aujourd'hui des outils de productivité pour la gestion. Le prochain sujet est déjà choisi, qui sont les tableaux de bord de gestion, qui est un autre sujet qui intéresse plusieurs. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez justement nous suivre. Là, on est sur les réseaux sociaux. C'est également possible de nous contacter directement. Il y a notre infolette également pour rester au courant de l'organisation du prochain réseau ERAC, qui risque d'être aux alentours de septembre. On n'a pas de date encore d'établie, mais qui va être au retour là, à la rentrée début de l'automne pour le prochain réseau, notre prochaine rencontre du réseau ERAC.